Harvey, Irma, Maria. Non, ce n'est pas des gens que j'appelle. C'est des noms d'ouragans. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des ouragans qu'on appelle comme ça. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire des catastrophes naturelles qui tuent des gens, on leur donne des noms comme ça. Moi, la question que je me pose d'entrée, c'est les gens qui donnent ces noms à ces ouragans-là, bon, ils sont comment même? C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont là comme ça, c'est leur travail, quoi. C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe qui est là, on les appelle. Allô? S'il te plaît, il y a un ouragan qui vient d'arriver, voilà, comme ça. Est-ce que tu peux nous trouver un nom de baptême? Et on dit, ah d'accord, il est de quel sexe? On va dire, non, c'est de sexe féminin. Et il trouve le nom. Donc lui, il n'a rien à faire. Mais sérieusement, cela remonte au XVIIIe siècle où les Espagnols étaient les maîtres des océans. Ils donnaient les noms des saints patrons des jours aux ouragans. C'est-à-dire quand il y a un ouragan le 17 juin, c'est que cet ouragan-là, on va l'appeler Hervé. Voilà comment les gens sont... Ils sont terribles, quoi. Ils sont terribles. Et puis le summum de tout ça, c'est que un individu s'est levé un beau matin parce que c'est lui qui devait décider du sort de l'ouragan, de l'identité de l'ouragan, pour donner un nom d'un politicien qu'il n'aimait pas à un ouragan. Vous comprenez? Puisque c'est du Togo qu'on parle ces derniers temps, c'est le Togo qui fait jaser. Ça veut dire que par exemple, il y a un ouragan dans l'océan Indien ou dans l'océan Atlantique. On appelle Tipi Achadam. Alors, monsieur Tigui, il y a un ouragan qui s'annonce sur l'océan Indien. Est-ce que tu peux le baptiser pour nous? Le gars va dire direct, non, en même temps. Il faut l'appeler Fort Bawara. Je dis non, monsieur, c'est un seul nom. Non, c'est pas histoire de un seul nom. Chez nous, à Sokodé, il y a des noms composés. Il y a des Ouro Bangna, il y a des Ouro Akoriko, et puis il y a des Ouro Sadat, des Ouro Tel. Donc il faut dire ça. Tu ajoutes Yarko aussi. Et justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou après la Deuxième Guerre mondiale, les gars ont commencé par donner des noms féminins aux ouragans. Et les escrocs ont commencé par donner des noms de leurs femmes, de leurs copines ou de leurs petites amies aux ouragans. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime une femme, je l'adore, donc je donne son nom à un ouragan, à une catastrophe naturelle. Et je suis content, quoi. Et ma femme aussi, elle est contente. Et en 1979, les femmes se sont rebellées. Ils disent non, ne donnez plus nos noms aux ouragans. Et elles avaient raison. Parce que bon, si les femmes étaient des ouragans, comment on peut dormir dans le lit avec un ouragan? Même si nous savons qu'il y a des femmes la nuit, quand ça se transforme, elles deviennent des ouragans. Mais pas à ce point. Et c'est là que les gens se sont dit, on va faire un cycle. Quand l'année est paire, le premier ouragan est masculin, et quand l'année est impaire, le premier ouragan est féminin. C'était un cycle en quelque sorte. La liste, elle était là. Mais il pouvait arriver que la liste soit épuisée. Et il faisait référence à l'alphabet, ou bien aux lettres de l'alphabet grec. C'est ce qui a fait qu'en 2005, puisque la liste a été épuisée, en 2005, c'était vraiment pas possible. Ils ont fini même par terminer toutes les lettres de l'alphabet grec. Et ils ont terminé par un nom à un ouragan qui est Zeta. On dirait le nom d'un spermatozoïde. Donc, les listes sont là pour les ouragans. Et c'est les mêmes listes, selon que ce soit une année paire ou une année impaire. Mais quand un ouragan a fait beaucoup de victimes, le nom n'est plus repris. C'est ça qui fait qu'on n'aura plus jamais d'ouragan Katrina. On n'aura plus jamais d'ouragan Rita.
On n'aura plus jamais d'ouragan mythe. Et dans la vraie vie, les Rita, les Katrina, c'est des femmes dangereuses. Dangereuses, pas dans le mauvais sens, mais dangereuses dans le sens... J'ai fait l'expérience. Irma, dont on parle depuis quelques semaines, Irma, dont on parle depuis quelques jours, est le 9e ouragan depuis le mois de janvier. Et le prochain ouragan va s'appeler José. Et quand lui va passer, celui qui va arriver va s'appeler Katia. Bon, pour les noms comme Abdoulaye, comme Lavi, Aïcha, Koutoukalo, Aïlé, Abiré, Mandiatom, il faut oublier carrément. Et pour finir, quand un ouragan traverse 2 continents, il change de nom. C'est-à-dire que l'ouragan, quand il change de continent, on prend le nom du prochain ouragan qu'on lui attribue, parce que lui, il était en tête de liste. C'est ce qui s'est passé en 1996 avec l'ouragan Césaire, qui a changé de nom pour s'appeler ouragan Douglas, parce qu'il avait traversé 2 continents. C'est comme une fille qui sort avec un homme, et lui seul, et on appelle cette fille fidèle. Et un jour, elle décide de traverser cet homme et d'aller sortir avec un autre homme, au même moment qu'elle sort avec le premier. Donc elle va changer de nom, elle s'appelle plus fidèle. Elle va s'appeler Dona Beja ou bien Manavi, parce qu'elle distribue seulement.